La ville de Cannes est bâtie sur le bord de mer, composée de 2 ou 3 rues, habitée uniquement par des matelots et des pêcheurs. Après avoir passé entre la mer et la ville, on tourne un roc élevé qui forme un promontoire sur lequel sont situés le château et l'église, qui s'appelle le Suquet. L'église repose sur une belle roche feuilletée rouge brillante composée de mica et de quartz. Et nous voilà partis pour l'île Saint-Honorat dans cette journée magnifique, sous un soleil d'hiver. Vous voyez au fond de nous la baie de Cannes, exceptionnelle. Et nous allons découvrir cette île Saint-Honorat et vous la faire découvrir aussi, avec toute son histoire et les belles œuvres que font les prêtres qui la préservent, dont le vin, leur chartreuse et beaucoup d'autres choses. Nous sommes sur l'île Saint-Honorat qui était du temps des Romains appelée l'île aux serpents, où se trouve un petit cimetière romain. Et sur ce cimetière romain a été bâtie l'église, non pas une église, mais la petite chapelle Saint-Michel, qui était la plus petite de l'île. Malheureusement, c'est tout ce qui reste de cette chapelle. Nous découvrons le magnifique vignoble privé des moines de l'île Saint-Honorat. Raconte-nous cette petite anecdote que tu connais, historique, Eric, s'il te plaît. Eh bien, en l'an 600 après Jésus-Christ, les premiers moines qui fondèrent l'abbaye ont installé une distillerie. C'était la première distillerie. Et ensuite, comme c'était un monastère avec un grand rayonnement, ils sont partis en Irlande. Et ensuite, eh bien, tout naturellement, ils sont allés dans toute l'Europe. Donc quand on boit un peu de whisky, il n'y a pas seulement que de la fabrication anglaise ou irlandaise, il y a une petite part de la France, de Saint-Honorat. Vous entendez ces belles cloches? Ce sont les cloches de l'immense monastère de l'île de Saint-Honorat qui fut construit en 410 par saint Honorat d'Arles et qui est régi par la règle des 4 pères, n'est-ce pas Eric? Oui, c'est un haut lieu de spiritualité qui a fourni la plupart des évêques de tous les diocèses de la chrétienté. Dis-moi Eric, c'est bien là qu'a eu lieu le fameux naufrage en février 1875 du grand paquebot de 4 mâts à vapeur qui est rentré de Buenos Aires avec plus de 300 migrants à bord? Oui, plus de 300 Argentins sur le paquebot qui s'appelait la Normandie. Et une nuit, une tempête terrible s'est levée, le bateau a été drossé sur les rochers, le capitaine ne pouvant sauver les gens s'est tiré 2 balles dans la tête. Et c'était terrible parce qu'on ne pouvait pas mettre les barques à l'eau pour sauver les passagers. Et les moines ont tout fait pour sauver les gens. Et les canoës aussi, je pense. Et personne n'a été noyé. Alors tu vois Vanina, d'après les archives, l'île a subi en 630 une grande invasion arabo-musulmane. Et les Omeyyades qui ont été défaits à Poitiers, ils se sont repliés sur la Provence. Mais les Omeyyades, ils se sont repliés à peu près 100 ans plus tard que l'invasion. Oui, en 732. Oui, c'est ça. Et le monastère a été très détruit, mais il était rebâti vers l'an 1000. Et l'île a été à nouveau dévastée par des barbaresques et ils ont emmené les moines en captivité. Oh là là. 7 saints sont issus du centre spirituel orthodoxe de Byzance, dont Saint Nazarius qui a séjourné ici et qui était un moine soldat. Il y a 7 chapelles sur l'île Saint-Honorat qui représentent les 7 saints qui sont issus de ce centre spirituel. Parmi ces saints, il y avait Saint Nazarius qui était un moine soldat. Et donc vous trouverez dans ce centre spirituel toutes ces 7 chapelles. Nous trouvons dans l'abbaye des moines de l'île de Saint-Honorat, la partie moderne de l'île. Et on va parler doucement pour ne pas déranger les prières et la retraite des moines.
tu as à nous dire sur ce bâtiment? Eh bien, il a été construit au XVIIe, XVIIIe siècle, à côté de la tour moyenâgeuse qui avait été bâtie par Aldebert II. Mais comme les locaux étaient plus exigus et que les temps étaient devenus un peu plus calmes, qu'il y avait moins d'invasions barbares, eh bien, ils se sont installés dans ces bâtiments pour l'époque plus modernes. Et il y règne un esprit de paix et de tranquillité. Oui, parce que la règle veut le silence. En 1878, la première congrégation fut remplacée par les cisterciens de Sénarques. En 1859, Monseigneur Jordani, évêque de Fréjus, racheta l'île de Saint-Honorat pour 55 000 francs au dernier propriétaire privé, Sir Henry Belmont Simms, qui était un révérend anglican. Il y installa alors les frères de l'ordre de Saint-François d'Assise. Et l'abbaye a été entièrement remaniée par l'architecte Laurent Vianney. L'abbaye des moines de Lérins est un lieu de recueillement. L'été, ils accueillent de nombreux visiteurs et il y a beaucoup de demandes pour séjourner et se recueillir ici. Notamment, il y a des célébrités qui viennent, comme mon amie Marie-Christine Barrault, qui était une grande interprète de Claudel, qui a eu une révélation spirituelle. Et je vous présente Dany, un pêcheur qui vient sur l'île Saint-Honorat depuis 50 ans. Regardez la pelle pêche qu'il a fait en à peu près 2 heures de temps, des gros sards méditerranéens. Dany, vous habitez à Cannes? Oui, je suis né à Cannes. Vous êtes né à Cannes, un véritable Cannois. Oui. Au Suquet, voilà un habitant du Suquet qui suit les origines des anciens pêcheurs et marins qui habitaient dans la vieille ville du Suquet de Cannes.